l'Algérie menace aujourd'hui les intérêts nationaux, mais on ne fait rien. Il faut oser le bras de fer diplomatique. Et maintenant, si le gouvernement est cohérent, il faut faire en sorte que plus aucun visa ne soit délivré à un ressortissant algérien tant que l'Algérie refusera de reprendre ses indésirables et ses ressortissants étrangers, notamment les clandestins, les OQTF et les islamistes. Ils sont aujourd'hui identifiés par les services français, donc pas un seul visa, pas un centime d'euro d'argent public à l'Algérie et pas un dirigeant algérien qui peut venir se faire soigner en France tant que l'Algérie refuse de coopérer. Il faut faire respecter la France et pas seulement dans les mots. Or, en la matière, messieurs Retailleau et Bayrou multiplient les déclarations, mais ils ne font strictement rien. Monsieur Ciotti, un mot des résultats des élections en Allemagne et de cette percée de l'AfD. Est-ce que vous vous réjouissez de ces résultats? Moi, ce qui m'importe, ce sont les résultats en France. S'il y a des enseignements à tirer, c'est que partout en Europe, les politiques qui gouvernent aujourd'hui ont échoué, ceux de France comme ceux d'Allemagne, et qu'il y a une soif de changement, d'alternance, de mettre à bas les politiques qui ont fait échouer l'Allemagne, la France, l'Europe. Derrière tout cela, il y a un ras-le-bol d'une immigration qui est source d'insécurité, qui est source de terrorisme. Il y a un déclin de nos pays européens. Donc, le seul enseignement que je peux tirer de cette élection, c'est qu'il y a un désir de changement, de passer à autre chose. Et c'est ce que nous appelons aussi de nos voeux en France. Mais est-ce que vous, l'AfD, vous en feriez un partenaire? Il n'y a pas d'AfD en France, donc nous, notre partenaire en France, c'est le Rassemblement national et nous travaillons dans cette union à une alternance forte, puissante, crédible, que les Français attendent, que les Français espèrent par rapport à une situation qui est devenue insupportable de déclin, de déclassement, de montée dans la violence dans notre pays. Donc ce que les Français attendent, c'est de l'alternance, on a des solutions françaises, c'est pas la peine de nous référer à d'autres. Vous ne vous projetez pas du tout au niveau européen, ça a pu être un partenaire. Non, je me projette au niveau français et je crois que la réponse, elle est française et la réponse, elle est puissante et efficace. Nous avons commencé à la bâtir lors des dernières élections législatives. Une alliance contre nature qui, je le rappelle, est allée des anciens LR à LFI, a empêché cette victoire. Mais elle n'a fait que la décaler dans le temps. Et nous travaillons à la vraie alternance. Un mot de l'avion du président Emmanuel Macron à Washington. Qu'est-ce qu'on doit dire à Donald Trump? Est-ce qu'il y a des choses que les Européens doivent faire par rapport à ce deal qui est en train de s'envisager entre les États-Unis et la Russie? Je crois qu'il faut, pour être crédible, retrouver les chemins de la crédibilité. Je ne crois pas que M. Trump écoutera quoi que dise Emmanuel Macron. C'est affligeant, c'est déplorable pour notre pays. Personnellement, je le regrette, mais avant d'avoir de l'influence, il faut retrouver de la crédibilité au plan économique, au plan de l'influence internationale. Malheureusement, on en est loin. Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil qui s'est fait ici au Salon international de l'agriculture? C'est une responsabilité très lourde. Et quand on discute avec des agriculteurs, on repart généralement avec quelques centimètres de moins parce qu'on est écrasé par le poids de la confiance et aussi par la détresse du monde agricole. Je pense que l'offre que nous représentons aujourd'hui, qui vise à la production, à permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail, à la croissance, au patriotisme économique et à la souveraineté alimentaire, est aujourd'hui un chemin qui est plébiscité par de plus en plus d'agriculteurs. Donc je pense que les agriculteurs ont le sentiment que nous les respectons, que nous les considérons et que nous avons la volonté de les défendre. Parce qu'en fait, c'est ça le seul clivage et le seul sujet du Salon de l'agriculture chaque année, c'est est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, on veut encore une France qui est souveraine sur le plan alimentaire? Or, toutes les décisions qui ont été prises en France comme au niveau européen m'amènent à dire que non, moi je prends l'inverse.